sortir de nos frontières et nous donner cette revue transversale. Mais après, on aura encore M. Nobon pour le regard sur l'actualité. On parlera du CHAN 2020 et un air de sport dans les journaux ce matin, comme les héritiers Bassangwedi, comme on le dit, le titre de la chanson, un héritier de l'information. C'est clair. Justin Pierre et Sono. Nous disons bon début de semaine. Et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Nouvelle semaine donc sur la télé, nouvelle semaine sur Canal Matin. Bienvenue à Yaoundé. Je vous souhaite donc la bienvenue, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, le cœur enflammé de joie. Et justement, bienvenue à cet exercice. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations. Et pour commencer, un peu comme traditionnellement, ce matin, c'est avec le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune pour dire qu'il y a d'abord ce sourire qui a été apporté aux enfants de Betamba par la fondation de Chantal Biya, l'épouse du président de la République, qui, à travers son secrétaire général, a donc remis un important don en équipement à l'infirmerie qui porte le même nom, c'est-à-dire Betamba. Cela au nom justement de la première dame camerounaise, Chantal Biya. En tout cas, l'information fait partie des unes du quotidien Cameroun Tribune, édition de ce lundi. Mais la principale information ce matin dans Cameroun Tribune a trait au sport et au football en particulier. Il y a le compte à rebours de la CAN qui a été justement lancé après le tirage au sort vendredi dernier du côté de l'Égypte, quels que soient les adversaires du Cameroun, y compris le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau, eh bien, qui se trouvent justement dans la même poule que le Cameroun, celle des Lions indomptables. Eh bien, le journal met ce matin la pression sur les champions d'Afrique centrale. Il ne faut pas l'oublier, le Cameroun est naturellement le champion d'Afrique centrale. Les Lions indomptables du Cameroun qui doivent ainsi dompter une stratégie, question de pouvoir conserver leur titre du côté de l'Égypte, prévient justement en Cameroun Tribune ce matin, qui exhorte donc les Lions indomptables à pouvoir mettre sur pied une stratégie, question de remettre cela, ce qui s'est passé en 2000, puis en 2002, on s'en souvient avec ces CAN qui ont été remportés donc par le Cameroun de façon successive. La victoire au bout, parce qu'une première en dehors de cette compétition a déjà été justement matérialisée, selon le journal L'Essentiel, qui fait un peu le point de ces victoires au plan sportif et notamment du football continental par le Cameroun. Le journal fait donc le bilan des actions que la Confédération africaine de football a menées en faveur de l'image du Cameroun. Ahmad Ahmad, mal aimé des Camerounais, les a confortés pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2019. Après avoir retiré l'organisation au Cameroun, il leur a attribué l'organisation de la CAN en 2021, mais avant, répétition générale. Rappelle encore le journal en 2020 avec le championnat CHAN qui sera donc organisé par le Cameroun un an avant la tenue du grand rendez-vous sportif continental qui va donc regrouper les nations. En termes de football, il y aura donc cette compétition, le CHAN, qui va également se jouer sur le sol camerounais en 2020. Défi actuel est tout en sport et en football ce matin, avec ce site particulier que le président de l'Étoile filante de Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun, et ses camarades ne gagneront pas face à la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, qui a ainsi été assignée en justice par Abdourahmane. Le journal explique ce matin par des erreurs qui ont été notés lors des procédures ayant donc conduit ce procès devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. Voici ce pourquoi Abdourahmane ne pourra pas gagner, lui et ses camarades. Explication à retrouver donc dans le journal Défi actuel, édition de ce lundi. Pas de trêve dans la presse pour ce qui est justement de la crise anglophone. Pas de trêve de ce sujet dans la crise dans la presse camerounaise à partir de ce lundi matin. Aussi, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce jour, s'intéresse-t-il justement, il poste des nouvelles, toujours en provenance de la crise anglophone. Nouvelles selon lesquelles le SDF, Social Democratic Front, accuse ce parti politique, accuse les partis sœurs de jouer double jeu dans la mesure où, eh bien, le SDF estime que les autres partis politiques camerounais ne prennent pas position franchement et fermement, s'agissant justement de ce qu'il est convenu d'appeler la crise
crise socio-politique que le Cameroun traverse depuis bientôt 3 ans maintenant. Le SDF qui accuse donc les autres partis de ne pas prendre une position ferme et qui, selon ce parti politique-là, ces partis-là justement jouent avec l'électorat à leur guise. Et à propos de cette crise dite anglophone encore, il y a cette sortie justement lointaine, mais si proche de Tibor Nagy qui était en séjour au Cameroun très récemment encore, du nom donc du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui nourrit d'ailleurs la grande une, vous le voyez, du quotidien Émergence dans sa livraison de ce jour, car il semble aujourd'hui dans une posture d'impérialisme arrogant qu'il va s'occuper du Cameroun. Suivez mon regard, après le cas du Soudan et de l'Algérie, le sous-secrétaire d'État américain l'aurait confié au niveau de la Maison-Blanche. Il devrait s'occuper du Cameroun. Mais pour cela, avertit encore le quotidien L'Épervier, le journal de l'Eprocovis du jour, tout aussi en kiosque ce matin, le journal qui l'avertit, il faudra bien passer sur le dos de Camerounais, car le Cameroun n'est pas le Soudan, encore moins l'Algérie. Et selon le journal, le Cameroun n'est pas une dictature, car son chef de l'État, président de la République, a été élu démocratiquement. Et en le disant, L'Épervier tient à arrêter toute simulation qui serait formulée ici comme là-bas, aujourd'hui comme demain. Justement, voilà la posture du journal ce matin. Le même journal qui donne la parole à Paul Atanga-Ndia, du nom du ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. Eh bien, Paul Atanga-Ndia a fait reculer les membres du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sauf que dans le camp présidentiel, il y a trop souvent des membres du gouvernement qui ne disent pas la vérité. Ils mentent parfois au nom des très hautes instructions du président de la République, renchérit justement le journal L'Actualité, qui a préféré baser son actualité sur cette question-là des franchises du palais, à partir du palais et à destination du peuple camerounais. Le journal ne partage justement pas cette actualité avec l'hebdomadaire Repère, du nom donc du journal de Feu Richard Touna Ombe, qui est tout aussi en kiosque ce matin. Le journal qui a choisi justement de remettre sur la sellette cet homme, Jean de Dieu Momo, du nom donc justement du ministre délégué auprès du ministre camerounais en charge de la justice, qui l'est depuis le 4 janvier 2019, qui décidément est un soutien sans faille à Paul Biya. Il a encore harangué les foules, cette fois, une fois encore, en faveur de son mentor. C'est lui qu'il est prêt justement à supporter jusqu'au bout, le président de la République, Paul Biya. Et dans cet océan de lutte, d'attaque et même de contre-attaque, le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, est également en kiosque ce jour et donne la parole à Maître Michel Ndoki, justement, qui explique, argument juridique à l'appui, que justement le pouvoir de Yaoundé est à leur trousse. Cela est intervenu au lendemain de l'élection présidentielle, avec ce qui a suivi comme vérité et contre-vérité. Et ce matin, Maître Ndoki explique que le procès contre Maurice Kamto et ses affidés, justement, qu'il s'agit là d'un procès politique qui n'a rien à voir avec justement les questions d'ordre juridique. Et il faut noter que à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018, eh bien, un gouvernement est intervenu, on le disait tout à l'heure, le 4 janvier 2019. Aussi, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, a-t-il proposé aux lecteurs de ce jour, justement, d'aller évaluer les 100 premiers jours du gouvernement Joseph Dion Ngouté, lui et les 10 nouveaux membres, justement, qui sont arrivés dans son gouvernement. Il y a, bien entendu, des nouvelles figures, mais aussi des anciennes nouvelles figures qui font partie de ce gouvernement-là. Et le journal se propose d'en faire une espèce de bilan à propos des 100 premiers jours du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Est assez similaire au journal Sans détour de Nestor Ndiatou, tout aussi en kiosque ce jour, qui divise le nombre en deux, en martelant justement qu'il y a parmi ces 10 ministres-là, 5 qui sont des néophytes et qui ont brillé, ou certains qui ont sombré, fortune diverse donc, avec des démarches différentes, raconte justement le journal, qui est tout aussi en kiosque ce matin, après avoir proposé justement d'évaluer les 100 premiers jours du gouvernement. C'est que le journal La Météo de Dieudonné 20 raconte ce matin, c'est justement cette posture de Laurent Serge Etundingoa, du nom du ministre camerounais en charge de l'éducation de base, qui est d'ailleurs natif du département du Fundi, c'est l'un des 10 départements de la région
région du centre Cameroun, selon qui les auteurs du tribalisme, hier comme aujourd'hui, n'ont pas de place ici comme là-bas. Ils ne vont pas prospérer dans le département du Fundi parce qu'il s'agit d'un département qui accueille justement tous les Camerounais et ils ont le droit de s'y installer. Quel que soit justement le train de vie de l'État, celui surtout qui est décrié ce matin par le quotidien L'économie, le journal ce matin qui fait savoir en effet que le secteur public camerounais reste très peu productif, mais il va toujours avec de gros salaires, ceux des directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques et même des présidents de conseils d'administration. C'est le cas du renouvellement à leur faveur, dit-il, des frais d'installation, lesquels frais d'installation sont renouvelés tous les 3 ans, rappelle le journal ce matin. Eco Matin est également en kiosque et n'y voit que du feu lorsqu'il confirme, pour ce qui est justement de la gouvernance, qu'il y a comme une consommation on ne peut plus rapide des émissions de titres publics. En tout cas, les éléments de langage et même de compréhension sont proposés par Eco Matin, édition de ce jour, le Financier d'Afrique, qui traite tout aussi des questions économiques et financières au quotidien, va au-delà de cette question-là pour s'intéresser à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a d'ailleurs, selon lui, réalisé un grand profit en 2018 en vendant l'or. Oui, un bon point à son actif qui s'élève, dit-il, à 14 milliards de francs CFA. À l'actif à mettre cette fois-ci au profit de la direction générale de la Camwater. C'est avec le journal Le Quotidien qui traite de ce sujet ce matin et justement qui fait parler cette lutte acharnée, une lutte acharnée contre la disparition des compteurs. Et le journal note que ce sont à peu près 700 compteurs qui ont été enlevés par les malfrats ici même à Yaoundé, rendant ainsi dur la vie des ménages, mais également le fonctionnement de l'entreprise, d'où la guerre sans merci contre ce phénomène qui a donc été lancé et qui est mené par Gervais Bolonga, qui est donc le directeur général de la Camwater, en compagnie bien entendu de son équipe. Cap à présent, pour finir sur Biémassi, l'un des quartiers de la cité capitale, les Yaoundé, c'est le siège du quotidien Le Soir qui annonce jovialement des nouvelles arrestations dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'opération Épervier. Parmi ses clients, des caciques du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des maires, oui des maires, mais aussi des cadres d'administration. Qui sont-ils? Quand va-t-on les arrêter? Qui et où? Réponse dans le journal Le Soir ce matin. Et avec Le Soir, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain, quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.